Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire le tour des nouvelles fonctionnalités de GIMP 2.10. Alors pour ça, je vous ai mis Kmoon, qui est pas bien nécessaire parce que c'est pas vraiment un tuto à part entière, mais c'est une présentation et comment améliorer la fonctionnalité. Alors pour cela, j'ai installé GIMP donc sous Linux et j'ai la possibilité aujourd'hui de les lancer avec l'ancien GIMP et le nouveau GIMP. J'ai laissé les deux installés. Donc j'ai lancé avec le tout nouveau, donc le GIMP dont on a aperçu ici donc le 2.10 le logo. Alors toute première chose ici, les icônes qui étaient par défaut ne me plaisaient pas, mais on peut bien sûr par contre changer tout ça dans les préférences. Et dans préférences, on va avoir ici le thème. Alors dans le thème, il nous propose ici différents thèmes, Light System, etc. Et les thèmes d'icônes. Alors thème d'icônes, alors ce qui est bien maintenant dans le nouveau GIMP, c'est ceci, c'est qu'on peut changer ici le choix, et ça nous change directement ici les icônes en temps réel. Donc voilà, ce qu'on a par défaut dans GIMP, c'est GIMP 2. Icône symbolique, c'est ce truc-là. Ça me plaisait pas du tout, pardon. Après la version inversée, on voit pas grand chose. Je pense que ça doit être une version qui est faite pour utiliser un thème clair. Celle que j'ai préférée, moi, c'est finalement la version Color. Et sinon, il y a la Legacy. Alors Legacy, vous allez retrouver les vieux icônes. Mais tant qu'à faire une nouvelle version, autant profiter du nouveau design. Donc voilà, je suis allé sur celle-ci. On a bien sûr les fenêtres d'image, on va voir les apparences et le reste, mais on va pas s'étendre là-dessus. Il y a davantage de personnalisation. On va avoir aussi au niveau des dossiers quelques modifications à faire. Au niveau des brosses ici, par défaut, il n'y a pas les brosses les brosses de MyPaint. Donc brosse MyPaint, pensez bien à venir ici sur brosse MyPaint et à cliquer sur brosse MyPaint de façon à pouvoir les utiliser. On va voir tout de suite. Alors, je valide. Et alors, commençons le tour tout de suite. Donc ici, on a les outils de sélection rectangulaire. Les différents types d'outils de sélection que vous connaissez déjà, sélection par couleur, on connaissait déjà, l'outil ciseau on connaît déjà, l'extraction du premier plan, donc ça c'était une fonctionnalité qui existait aussi dans GIMP avant, l'outil chemin qui existe, l'outil pipette pour récupérer les couleurs, l'outil mesure, l'outil de zoom, déplacement, alignement, le découpage et le rognage vous connaissiez, l'outil de transformation unifié, voilà quelque chose de complètement nouveau. Alors on va regarder, je vais cliquer dessus, je clique sur l'image et apparaît maintenant ici sur cette image, tout d'abord ici un centre de rotation que je peux déplacer par exemple sur un œil. Et ça c'est vraiment la nouveauté la plus géniale que je connaisse. Donc par exemple maintenant pour faire une rotation dans GIMP, vous mettez comme ça, vous mettez sur le côté, vous voyez l'icône qui change et on peut effectuer une rotation. Donc juste en cliquant sur la souris, on effectue notre rotation et il n'y a pas de lézard. Deuxième outil, alors je vais faire un CTRL Z pour revenir au début. On va voir l'outil de dimensionnement. Donc ici, on peut faire une mise en perspective assez facilement, donc avec les coins, ou alors, donc CTRL Z, je reviens en arrière, où on dimensionne tout simplement ici notre photo. Alors si on veut un dimensionnement avec une homothétie, je sais pas si voilà, donc si j'appuie sur CTRL, ça rétrécit des deux côtés, si je clique pas sur CTRL que d'un seul côté, et si j'appuie sur SHIFT, ici on a un dimensionnement qui se fait directement. Donc vous avez l'outil universel ici de dimensionnement qui va remplacer la rotation, la mise à l'échelle, le cisaillement et l'outil de transformation par poignée qu'on va voir après. Donc ici, en plaçant n'importe où au milieu, je peux déplacer mon image. Je peux cisailler en cliquant sur ces losanges. Donc si j'appuie sur Shift, ça fait pas grand chose, sauf que je peux cisailler en maintenant le bas.
Voilà. Donc ici, si j'appuie pas sur Shift, on peut pas modifier la chose. Alors voilà, je cisaille comme ça. Hop, je lâche et ça le reprend. Donc ici, vous avez CTRL Shift qui permettent de faire pas mal de choses au niveau de l'image. Alors, donc ça c'est la grosse nouveauté. Je vais laisser l'image comme ça, toute petite, et je vais ajouter maintenant deux barres de règles, une ici et une comme ça, pour vous montrer un petit peu la chose suivante. Donc ici la rotation, vous connaissez, mise à l'échelle, bon il n'y a rien de neuf, hein. Ici, peut-être après dans les paramètres à voir, mais en termes d'outils, ça existait déjà, le cisaillement aussi. Là maintenant, outil de transformation par poignée, donc on va prendre ici, voilà, donc on va tout simplement transformer comme ceci avec un centre de rotation qui va être là, donc on peut, voilà, peut-être à regarder, à voir, hein, je sais pas. L'outil de mise en perspective qui permet une perspective, mais on l'a vu ici avec l'outil tout à l'heure, l'outil de transformation unifié qui était pas mal, qu'on peut faire tout ça. Je fais un CTRL Z. Et alors ce que je voulais vous montrer ici, c'était l'outil de retournement horizontal ou vertical. La grosse nouveauté ici, c'est ça. Vous avez ici une règle, et lorsque je passe ma souris sur cette règle, voilà, je fais mon retournement horizontal. Je dézoome un peu, et lorsque je me mets ici sur cette règle-là, vous voyez qu'elle est sélectionnée en rouge, et le pointeur de la souris fait la symétrie par rapport à la règle. Donc si je déplace ici ma règle, donc je vais prendre l'outil déplacement, prendre ma règle, et je vais la dépasser, par exemple ici au niveau des yeux. Je reviens sur l'outil maintenant de mise en miroir, et vous allez avoir, clac, un miroir qui se fait par rapport à la règle. Donc ici, on va être beaucoup plus précis, puisqu'on va le faire directement en dessinant et non pas en essayant d'ajuster plus ou moins notre dessin, donc ça va être pas mal. Alors, je vais revenir ici sur l'historique des annulations, et dans l'historique des annulations, je vais revenir au tout début, à l'image de base. Voilà. Pour vous montrer, donc ici, l'outil de transformation par cage, il n'y a rien de neuf, mais par contre, il y a ici gauchir déformation par divers outils. Alors ça, c'est d'enfer. On va par exemple prendre ici une taille de brosse qui est beaucoup plus grosse. Je vais zoomer, et vous allez voir. Ici, je prends par exemple le nez, et je vais pouvoir modifier ici le nez. Alors généralement, on embellit, on n'enlaidit pas, mais je vais pouvoir agrandir plus ou moins, avec plus ou moins de précision selon la taille de la brosse. Ici, par exemple. Hop. Bon, c'est pas très heureux, mais vous voyez qu'on peut ici retoucher. Alors, par exemple, là, je vais prendre la joue, je vais tout simplement lui modifier la joue. Alors, je vais revenir en arrière, on va essayer de la faire jolie, hein. Voilà, donc je prends ici la joue, par exemple, je vais lui rétrécir la joue. Là, cette mâchoire qui est un peu carrée, je vais adoucir la mâchoire, hop. Et vous voyez que là, ça se fait directement et non plus dans une espèce d'image de timbre-poste comme on avait avant. Parce qu'avant, on l'avait dans filtre, souvenez-vous, on avait dans filtre, distorsion et distorsion interactive. Distorsion interactive ici a disparu. Et tant mieux, puisque maintenant, on a cette distorsion qui est interactive directement dans l'outil. Un petit peu à la mode photo machin. Shop. Donc ici, vous voyez qu'on arrive à faire des choses assez... on arrive à adoucir le visage et à rendre un visage complètement différent de ce que l'on avait avant, juste avec ces petites touches. Alors on peut rétrécir facilement, et on peut redonner un petit coup de jaune. Il y a déjà une fille qui est assez jolie, je dois le dire. Voilà. Donc ici, c'est la modification majeure. Autre modification ici dans le texte. Alors le texte ici, comme avant, on pouvait cliquer et écrire. Bon, jusqu'à là, rien de neuf. Mais si on utilise l'éditeur, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez ici le sens d'écriture. Donc de gauche à droite ou de droite à gauche. Ce qui permet d'écrire donc dans des langues qui ne sont pas les nôtres. Donc par exemple en japonais, en chinois, qui écrivent de gauche à droite, ou en arabe. Vous pouvez, maintenant c'est possible. Et on peut utiliser la police sélectionnée ou pas. Voilà, donc ici quelques nouveautés à ce niveau-là. L'outil pot de peinture, rien qui change. Le dégradé, rien de fou. L'outil crayon, rien de neuf.
ainsi de suite, la gomme, l'aérographe. Par contre, on a ici un petit outil, non, voilà, outil de calligraphie, ça existe déjà, mais on a un petit outil ici qui s'appelle outil Brose My Paint. Alors si je clique dessus, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir ici, pardon, dans les brosses My Paint, on va obtenir une série de brosses qui viennent de My Paint, hein, et qui permet de peindre dessus. Alors, par exemple, là je vais prendre ma tablette, et on va avoir donc ici, hop, une sélection, et je vais pouvoir peindre ici. Alors, peut-être prendre une palette ici, tac. Alors l'outil palette là, elle est bien représentée. Je vais reprendre ici. On a une opacité. Alors, j'ai pas trouvé. Peut-être que voilà, ici le rayon, on peut. Voilà, bon, moi voilà, il y a des brosses My Paint. Personnellement, je préfère encore les brosses GIMP qui permettent de gérer au niveau taille et d'appuyer ici et de faire quelque chose de plus doux. Voilà, si je veux maquiller la demoiselle. Alors je reviens en arrière, hein, CTRL Z. Oups, je suis allé un petit peu trop loin. Voilà, donc de gauchir. Et donc avec les brosses classiques, si je prends un bleu, alors ici, est-ce que je vais avoir un bleu? Non, bon, allez, je vais choisir ici un bleu, lui mettre un petit peu de bleu sur les yeux. Hop. Alors vous voyez ici que la sélection a changé un petit peu aussi, hein. Vous avez différents types de sélection. Enfin, ça a un peu changé, mais pas trop, hein. On peut jouer ici sur les jauges maintenant. Donc ici, je vais aller sur les bleus, allez, un bleu comme ça. Je vais zoomer et donc au niveau de la souris, comment dirais-je, de la brosse et de la tablette graphique, pas grand chose qui est changé. Voilà. Alors je suis pas très bon maquilleur, hein, excusez-moi, mais voilà. J'aurais dû prendre un masque de calque, là je le fais un petit peu à l'arrache. Mais voilà donc pour faire un petit mascara. Hop. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, donc vous voyez l'idée, hein. J'ai pas rajouté de masque de calque, j'aurais dû rajouter ici un masque de calque. D'ailleurs, je vais en parler des calques. Vous avez ici maintenant, au niveau des masques de calque, ce qu'on avait avant, verrouiller les pixels et verrouiller donc le canal alpha. On a maintenant verrouillé la taille et la position. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir complètement bloquer un calque. Et si je bloque ceci, hop, je prends l'outil déplacer. J'ai un petit interdit, ça ne marche plus. Je prends un outil crayon, ça ne marche plus. Et je prends une gomme, ça ne marche plus. Voilà, donc ici on peut verrouiller, déverrouiller à merci. Et d'ailleurs, lorsqu'on rajoute un masque de calque, ici, dans ajouter un masque de calque, vous avez ici donc différents boutons. Maintenant, on a ancrage, vous avez aussi donc ajouter un masque de calque. On peut ajouter donc un masque de calque directement. On n'est plus obligé de faire clic droit, chercher, ajouter un masque de calque, ce qui est pas mal. Et quand on veut ajouter un nouveau calque, on peut cliquer ici. Donc ça c'est pour dupliquer. Je ne me suis pas encore familiarisé complètement avec les boutons. Voilà, c'est ici. Ajouter un nouveau calque. Il y a un tas de questions cochonnes qui nous est posées. Donc on peut demander si c'est lié, verrouiller les pixels, etc. Donc il y a des choses qu'on peut verrouiller. Alors un masque de couleur, j'ai pas encore compris à quoi ça servait, mais on peut mettre donc mettre un nom, saisir un masque de couleur, le mode de fusion, donc RVB, etc. Donc là c'est vraiment accès photo, hein. Là on est accès photo. On peut regarder directement ici la largeur et la hauteur. On peut voir un décalage. Et on peut remplir avec couleur, blanc et nouveau avec un motif. Donc on peut mettre un motif en arrière-plan directement. Donc si je valide, on a un masque classique. J'avais choisi jaune, c'est ça? Bon ben voilà, dans jaune. Et donc si je veux ajouter un masque de calque, par exemple ici sur mon portrait, il suffit d'ajouter masque de calque. Il me pose la question, savoir si c'est du blanc, noir, machin, etc. Vous connaissez, hein, Canal. Ça n'a pas trop changé. Voilà. Voilà donc un petit peu pour la présentation de ces nouveautés.
À part le fait que voilà, vous avez ces nouveautés-là, je pense que on pourra approfondir en faisant quelques réalisations avec d'autres tutos. Au niveau des fenêtres, on est toujours en mode fenêtre unique, donc elles sont ancrables. Donc je sais pas pourquoi ils ont gardé le système de 3 fenêtres. Enfin voilà. Position des onglets, donc ce sont les onglets. Donc on a la possibilité dans GIMP maintenant de regarder la position des onglets, mais je crois que c'était aussi le cas avant, donc on peut le mettre en haut, au bas, à gauche. Alors si on met à gauche, ça va être comme ça, ici les onglets, tac tac tac. Si c'est en bas, voilà, donc ici vous avez la sélection. Moi je trouve que ça apporte rien de spécial. En haut, ça me paraissait bien aussi, hein, donc voilà, je change pas grand chose. Il y a un nouveau petit... petite icône ici qui permet de naviguer directement dans l'image ici. C'est pas mal. Ça n'existait pas avant. Avant, il fallait aller dans le navigateur d'image. On peut aussi avoir des groupes de fenêtres, hein, le masquer, etc. Bon, ça c'est comme avant, hein, la touche tab. Alors j'ai vérifié, hein, la touche X permet toujours d'inverser les couleurs. La touche tabulation permet toujours d'être en plein écran ou pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de créer des dossiers. Alors des groupes de calque, on va tout simplement glisser dedans et ça fonctionne toujours très bien comme auparavant. Voilà, donc après je pense qu'il va falloir approfondir un petit peu au niveau des filtres, voir ce qu'il y a. Par exemple, je sais que dans amélioration, il y a eu des changements. Par exemple, vous avez renforcé la netteté ancien et donc vous avez des nouveaux systèmes. Ombre et lumière, l'ombre portée nouvelle et l'ancienne. Alors l'ancienne, vous connaissez, hein, ces genres de choses. Et la nouvelle, en fait, va un peu plus loin au niveau des paramétrages. Donc ici, vous allez avoir un décalage XY, un rayon de flou, la couleur qui est sélectionnable, ça existait déjà. Et on peut éclater la vue. Alors, éclater la vue, ça fait quoi? Voyez ici cette barre qui apparaît sur le visage. Voilà, je décoche l'aperçu. Alors, je coche l'aperçu. Je mets ici éclater la vue et on peut mettre ce genre de choses. Alors, on va le voir sur un autre filtre qui est amélioration et renforcer. Où est-ce qu'il est le truc? Renforcer la netteté, le nouveau. Voilà. Donc je mets éclater la vue, toujours. Et je vais tout simplement renforcer la netteté. Donc ici au niveau du regard, on va voir, j'augmente. Hein. Et il y a la possibilité ensuite de pré-régler, hein, de maintenir les réglages. Un changement d'échelle. Voilà. Donc, aperçu, j'enlève. Je remets l'aperçu. On peut éclater la vue. Et donc on voit tout de suite le résultat de netteté avant-après. Alors, je vais rajouter de la quantité, je vais exagérer, mais bon, la photo est déjà assez nette. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Et donc on peut effectivement avoir des pré-réglages. Par exemple, si vous avez un appareil photo, voilà. Après, dans amélioration, moi j'avais certains filtres qui n'y sont plus. C'est pour ça que j'ai gardé aussi l'ancien GIMP pour l'instant, comme par exemple la correction de parallaxe des lentilles de l'appareil photo. Donc ça n'existe plus ici. Pourtant il y est dedans. Les distorsions, alors GIMP Lens Fun, est-ce que je l'ai encore? Distorsion de lentilles, on a ça. Mais voilà, ça marche mal, apparemment. Donc ici, après faut, voilà, non, j'ai plus ma correction automatique de lentilles que j'avais avant. La version promenade de chèvre, là, je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Si je me mets là-dessus, ah oui, j'étais pas sur le bon calque pour la netteté, c'est pour ça. Donc la promenade de chèvre, je sais pas à quoi ça sert, ça fait un truc comme ça, bon, ok, c'est joli. CTRL Z, et puis l'animation, on a toujours les globes, etc.
Donc il y a certes les filtres qui étaient d'origine de base auprès de GIMP, ça fonctionne toujours. Donc dans Calc, si je vais maintenant, j'avais la possibilité d'allonger un liquide Resqual, il n'y est plus. Donc je suis un petit peu embêté. Et il y a certains filtres donc qui n'y sont plus. Alors j'espère que ça va être réadapté ou il y aura moyen de les remettre puisque c'est assez pratique. Hein. Et Gmic, il faut que je regarde pourquoi il ne se lance plus. Est-ce qu'il faudra attendre une nouvelle version Gmic pour GIMP 2.10 ? Je ne sais pas, puisqu'en fait Gmic est bien dans le chemin des filtres à être pris en compte. Donc avant j'avais la version pré-release, la 2.10, où Gmic était pris en compte, et là il n'y est plus, donc à voir. Au niveau des couleurs, donc si on regarde au niveau pour le niveau, vous voyez qu'ici il n'y a pas vraiment de changement. Hein. En fait, l'essentiel, ça va être éclater la vue ici. Hein. Donc ici, l'essentiel dans cette version 2.10, c'est la possibilité de voir en temps direct, en temps temps réel, les changements des filtres qu'on va avoir. Bon, sur ce, je vous invite après à venir découvrir par vous-même GIMP, hein, faire quelques essais, et puis, ma foi, à très bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci!